Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu un peu particulier parce que de temps en temps j'ai la chance de recevoir des jeux pour faire des reviews. Ça me permet de découvrir des jeux que j'aurais pas forcément achetés parce que ce sont des jeux un peu différents de ce que moi je choisis d'habitude. Et donc là on va regarder un jeu qui s'appelle l'Oracle de l'Ultime Vérité. Alors, c'est un jeu qui a été réalisé par un Français, donc moi j'aime bien faire connaître des jeux réalisés par des Français, parce qu'il y en a peu par rapport aux jeux anglo-saxons. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Il arrive dans une jolie boîte, vous voyez, il y a du doré. C'est une boîte rigide. À l'intérieur, on a un petit livre, et puis, hop, je vous montre, c'est violet à l'intérieur. Et puis donc on a les cartes, voilà, qui ont un format un peu particulier et puis un joli bord doré. Alors, ce jeu-là, donc c'est pas forcément un jeu que j'aurais choisi parce que il est plus orienté divination pure, donc c'est un peu un jeu old school, donc ça peut plaire à certains abonnés. Voilà, donc c'est pour ça que je suis assez contente de le présenter. Puis il y a vraiment un joli travail de présentation. Le livre est tout en couleur. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc il y a regardez les petits dessins sur les pages. Les cartes, les reproductions de cartes sont en couleur, donc c'est très sympa. On a une présentation de l'auteur. On a quelques méthodes de tirage. Et puis assez rapidement, donc on a l'explication en fait de la structure du jeu. Donc là, vous voyez, on a des lames positives, des lames négatives, des lames neutres et puis des lames évolutives. Donc voilà, donc ça c'est un peu le système auquel moi j'adhère pas du tout, puisque je préfère en fait voir les côtés positifs et négatifs des cartes, que ce soit à travers le tarot ou à travers certains oracles. Voilà. Alors après, on a deux cartes qui sont un peu des cartes, ça me fait penser aux cartes significateurs qu'on a dans plusieurs jeux, dont le jeu de Mademoiselle Lenormand. Et puis après, on attaque donc avec des cartes qui ressemblent aux cartes de tarot. Donc c'est une réinterprétation des cartes de tarot. Donc on a 22. Et puis, à la fin des 22, ça continue. On a d'autres cartes avec d'autres notions. Donc, vous voyez, ça, c'est la dernière carte, c'est la carte du monde. Et puis après, on se retrouve avec des cartes. Voilà, on a la carte du secret. On a voilà, la carte du manoir. Alors, la structure de l'explication de la carte, c'est... je vais vous montrer sur le manoir. On a une page et demie de texte à peu près pour expliquer un peu ce que la carte exprime. On a des associations, en fait, une proposition d'association. Et puis, on a un poème, et il y en a certains qui sont très très jolis. Donc moi, je suis assez sensible, je suis très sensible à la poésie. Je trouve que l'auteur a beaucoup de talent dans ses poésies. Et c'est ce qui fait en fait, ce qui fait le charme de ce jeu-là, c'est vraiment pour moi ses poésies. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu les cartes. Hop. Vous voyez qu'il y a un chiffre romain, donc il va falloir réviser les chiffres romains. Moi, j'ai la chance d'avoir eu mes enfants qui sont passés en primaire, donc j'ai révisé avec eux. C'est un style un peu BD, donc lui dit inspiré des peintres de l'époque victorienne. Donc là par exemple il a repris en fait une peinture je crois que c'était là c'est Lord Byron. Donc c'est sympa, il le remet un peu en style BD, donc ça fait un peu un jeu old school avec un principe ancien, avec des illustrations plus modernes qui font plus BD. Donc ça fait une association sympa. Voilà, on a le choix par exemple là on voit que c'est une influence tarot de Marseille, hein, puisque là dans les amoureux on a la notion de choix, alors que dans le Rider-Waite on a vraiment plus la notion d'amour. Voilà, la maladie,
le labyrinthe. Donc sachez, si jamais vous voulez faire de la divination avec ce jeu-là, donc c'est voilà, méthode old school, donc avec des cartes qui pour certaines sont assez effrayantes. Ça veut dire qu'il faut être capable de prendre de la distance avec les tirages et pas penser que l'avenir est écrit dans le marbre et que vous n'avez aucune influence dessus. Voilà. Quand on est sur de la divination pure, on part du principe quand même qu'il nous reste de la, comment dire, du libre arbitre, et que c'est plutôt, on nous prévient pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, ça sert à rien de tirer les cartes si c'est pour savoir qu'il va vous arriver un malheur, puis que le malheur vous arrive. Pour moi, il n'y a pas de sens en fait là-dedans. C'est plus pour que vous soyez capable de vous préparer et d'intervenir et de faire en sorte que les choses se passent mieux que ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été prévenu. Voilà. Donc, voilà un petit peu la présentation de ce jeu. J'espère qu'elle vous a plu, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!